Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler des dernières actualités en Algérie. Au programme, les rencontres de notre ministre des Affaires étrangères à l'ONU, la maintenance du gazoduc Medgaz, le projet Tosyali à Oron et les déclarations de Bruno Retailleau sur l'accord de 1968 avec l'Algérie. Restez avec nous pour tout savoir. Partie 1. Attaf mène une nouvelle série de rencontres à l'ONU. Notre ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a récemment participé à une série de rencontres importantes à l'ONU. En marge du sommet de l'avenir à New York, il a eu des discussions bilatérales avec plusieurs homologues et responsables d'organisations internationales. Parmi eux, les ministres des Affaires étrangères du Kenya, du Rwanda, d'Oman et du Soudan. Ces rencontres ont permis de renforcer les relations bilatérales et de discuter des enjeux continentaux et internationaux. Partie 2. Maintenance du Medgaz. L'Algérie compense ses exportations par le GNL. En raison des travaux de maintenance sur le gazoduc Medgaz, qui relie l'Algérie à l'Espagne, les exportations de gaz ont été temporairement réduites. Pour compenser cette baisse, l'Algérie a augmenté ses exportations de gaz naturel liquéfié, GNL. En septembre 2024, Sonatrach a exporté 700 000 tonnes de GNL, soit une augmentation significative par rapport au mois précédent. Cette stratégie permet à l'Algérie de maintenir sa position sur le marché méditerranéen du gaz. Partie 3. Tosyali lance un nouveau projet à Oran. Le complexe sidérurgique Tosyali Algérie a récemment mis en service son deuxième DRI, une technologie de pointe qui réduit l'empreinte carbone tout en augmentant la capacité de production. Ce nouveau DRI peut fonctionner non seulement avec du gaz naturel, mais aussi à 100% avec de l'hydrogène, ce qui en fait une avancée majeure vers une production plus durable. Tosyali Algérie continue d'investir dans des technologies vertes et vise à devenir un leader dans la production d'acier vert. Partie 4. France. Bruno Retailleau s'exprime sur l'accord de 1968 avec l'Algérie. Le nouveau ministre de l'Intérieur français, Bruno Retailleau, a récemment exprimé son souhait de revoir l'accord de 1968 qui régit l'immigration algérienne en France. Lors d'une interview, il a déclaré vouloir expulser plus et régulariser moins de migrants, tout en envisageant des accords avec les pays du Maghreb pour mieux contrôler l'immigration. Cette position pourrait avoir des répercussions sur les relations franco-algériennes. Peine installé à Place Beauvau, le nouveau ministre de l'Intérieur français Bruno Retailleau annonce la couleur en matière de lutte contre l'immigration. Il s'est exprimé aussi sur le maintien ou non de l'accord de 1968 qui régit l'immigration algérienne en France. Quelques heures après sa prise de fonction, il a dévoilé les grandes lignes de sa politique migratoire sur le JT de 20h de TF1. Je vais réunir les 10 préfets des départements où il y a le plus de désordre migratoire pour leur demander d'expulser plus et régulariser moins, a déclaré Bruno Retailleau, qui fait partie des durs, parmi les durs, de la lutte contre l'immigration en France. Partie 5. Autosuffisance en blé dur. Le ministre mobilise ses cadres. Une rencontre nationale réunissant l'ensemble des acteurs concernés par le développement de la filière céréalière a eu lieu hier sous la présidence du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Youssef Cherfa. Celle-ci était dédiée à la préparation de la campagne de labour et de semis pour la saison 2024-2025, dont le lancement est prévu pour début octobre prochain. Cette mobilisation vise à renforcer les actions engagées en matière de production agricole, répondant ainsi aux défis de la sécurité alimentaire et de la souveraineté nationale. Un large éventail de responsables et d'experts, comprenant les directeurs des services agricoles, DSA, des 58 wilayas, les coopératives céréalières affiliées à l'Office algérien interprofessionnel des céréales, OAIC, ainsi que des représentants des secteurs des ressources en eau, des finances et des institutions financières telles que la Banque de l'Agriculture et du Développement rural, BADER, et la Caisse nationale de la coopération agricole, CNCA, ont pris part à cette rencontre. Cette diversité de participants illustre l'importance cruciale
de la filière céréalière pour le pays, mais aussi la nécessité de coordonner les efforts de multiples secteurs pour assurer le succès des objectifs fixés. D'emblée, M. Sherfa a réitéré l'engagement de son secteur à concrétiser l'une des priorités du président de la République, à savoir parvenir à l'autosuffisance en blé dur d'ici 2025. Il a également mis en avant l'augmentation des surfaces agricoles consacrées, dès cette saison, à la culture du maïs, du tournesol et des légumineuses. Ces cultures, tout comme les céréales, revêtent une importance stratégique pour réduire la dépendance du pays vis-à-vis des importations. Une stratégie reposant sur des moyens concrets. Pour atteindre ces objectifs, le ministre a détaillé les mesures déjà mises en place. Pas moins de 3,69 millions d'hectares seront consacrés à la culture des céréales. En termes de ressources matérielles, un stock de 4,2 millions de quintaux de semences certifiées et plus de 3,5 millions de quintaux d'engrais ont été mis à disposition. Dans le but d'optimiser l'usage de ces ressources et de maximiser les rendements, 4 ateliers de travail ont été organisés lors de cette réunion. Ces ateliers ont couvert des thèmes essentiels tels que le financement et l'assurance, la mobilisation des semences et des engrais, le soutien technique et l'irrigation. Les conclusions de ces ateliers devraient déboucher sur une feuille de route permettant de mobiliser efficacement les moyens matériels et humains et de surmonter les obstacles pour la réussite de la campagne. L'autosuffisance alimentaire, une priorité nationale. Ces objectifs ambitieux s'inscrivent dans un plan plus large, visant à réduire la dépendance du pays vis-à-vis des importations alimentaires. En 2023, l'Algérie importait encore près de 8 millions de tonnes de blé tendre, se classant ainsi au 5e rang mondial des importateurs de cette céréale, après l'Égypte, la Chine, l'Indonésie et la Turquie. Dans ce sens, l'Algérie a déjà entrepris de poser les bases de son autosuffisance alimentaire grâce à un programme de planification solide, à l'établissement de partenariats internationaux stratégiques et à une augmentation substantielle de ses stocks stratégiques. Ces derniers ont triplé en l'espace de 2 ans, offrant ainsi au pays une précieuse marge de sécurité dans un contexte mondial caractérisé par l'instabilité des marchés alimentaires. Cependant, malgré ces avancées notables, plusieurs défis persistent, notamment dans le domaine du blé tendre. Contrairement au blé dur, pour lequel les efforts commencent à porter leurs fruits, la production de blé tendre demeure une faiblesse en raison des caractéristiques du sol et du climat algérien, qui ne se prêtent pas à une culture intensive de cette variété. Pour réduire cette dépendance, il faudra peut-être que l'Algérie intensifie ses investissements dans la recherche de variétés de blé tendre mieux adaptées aux conditions spécifiques de son climat semi-aride. Voilà pour les actualités d'aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À très bientôt pour de nouvelles actualités algériennes.